Merci de nous retrouver sur infolive.tv, voici les titres de l'actualité. Dans un long discours d'hommage rendu à Israël et à son histoire, le président français Nicolas Sarkozy a réaffirmé l'amitié qui lie la France à l'État hébreu. Le chef de l'État français a aussi évoqué son projet d'union pour la Méditerranée, projet d'autant plus important qu'il pourrait rapprocher Israël et la Syrie. Après avoir dressé l'ébauche des conditions pour une paix israélo-palestinienne, Nicolas Sarkozy a notamment rappelé que la France ne transigerait pas sur un Iran nucléaire. La décision sur une libération de prisonniers libanais par Israël en échange de 2 soldats israéliens en main du Hezbollah a été reportée, apprend-on de sources gouvernementales israéliennes. La milice chiite demande en effet à ce que la libération de prisonniers palestiniens soit désormais incluse dans toute transaction. Cette requête suscite une vive opposition des responsables de la défense israéliens qui refusent catégoriquement d'échanger des prisonniers contre des corps. Ce mardi au Caire débuteront 2 semaines de pourparlers intensifs entre Israël et le Hamas concernant la libération du soldat Gilad Shalit et des prisonniers palestiniens. Ces négociations se dérouleront sous l'égide du chef des renseignements égyptiens, Omar Suleiman, et le médiateur israélien Amos Gilad. Toutefois, le Hamas a bien fait comprendre que sans la libération d'au moins 350 prisonniers palestiniens, aucune négociation ne serait possible. C'est toujours l'agitation au sein de la classe politique israélienne. Le Premier ministre Ehud Olmert a mis en garde le Parti travailliste en déclarant que tous ceux qui soutiendraient la loi sur la dissolution de la Knesset présentée par le Likoud seraient renvoyés. Ces menaces ne semblent pas arrêter les membres du Parti travailliste, bien décidés à ce que le Premier ministre démissionne. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice rencontrera ce mardi à Berlin le ministre des Affaires étrangères israélien Tzipi Livni, ainsi que le négociateur du chef de l'autorité palestinienne Abou Ala. Le but de cette conférence, récolter 200 millions de dollars pour des projets menés par l'Union européenne afin de porter assistance aux forces de l'ordre de l'autorité palestinienne. Les chefs d'entreprise israéliennes rencontreront entre aujourd'hui et demain une centaine d'hommes d'affaires français faisant partie de la délégation du MEDEF. Cette délégation qui accompagne le président de la République pour sa visite en Israël est composée des plus grands chefs d'entreprise tels que le PDG de France Télécom, Peugeot ou de l'EDF. Le but, renforcer les liens économiques entre les 2 pays et développer l'exportation israélienne. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV.